Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation. Cette année, exceptionnellement, la série de Carême se prolonge d'un numéro puisque le dimanche de la Miséricorde suit le dimanche de Pâques. Voilà qui nous permet de bien achever notre série par un dernier regard sur la Miséricorde, celui de sœur Faustine Kowalska, qui fut précisément à l'origine de cette fête de la Miséricorde. Pourquoi cette religieuse a-t-elle une telle importance? Que révèle son journal? Quel est son regard sur la Miséricorde, Voilà les questions que nous allons poser aux deux invités. Hélène Dumont, bonjour. Bonjour. Vous animez des retraites et des veillées sur la miséricorde et vous êtes également la fondatrice du mouvement des serviteurs de la miséricorde. On en reparlera. Et puis, comme tout au long de la série, on se retrouve pour un dernier numéro. Père François Potet, bonjour. Bonsoir. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris et donc nous allons terminer en beauté, si je puis dire, par ce regard de sœur Faustine. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous faire une petite confession, Hélène Dumont. J'avoue que quand on regarde l'icône de la Miséricorde, elle n'est pas très jolie. Quand on lit les journaux de sœur Faustine, on sent que c'est quelqu'un qui est dans un catholicisme un peu différent du nôtre. Enfin, on sent que c'est un peu éloigné. On parle beaucoup d'enfer, on parle beaucoup de mort, on parle beaucoup de péché. Donc, je compte sur vous pour un peu nous faire aimer ça, surtout à des gens qui, comme moi, sont peut-être pas assez rentrés dans la spiritualité de sœur Faustine, donc ça va être votre mission. Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis? Alors, d'abord, c'est pas une icône, c'est un tableau que Jésus lui a demandé de faire peindre avec un pinceau, donc on ne peut pas parler d'icône. Maintenant, il y a plusieurs représentations. Il est vrai que moi, la première, en 1991, quand j'ai découvert ce tableau, c'était un dérivé d'ailleurs du tableau de Jésus miséricordieux. Je n'ai pas été très enthousiaste. Mais Jésus promet des grâces. Effectivement, j'ai reçu des grâces devant ce tableau de Jésus miséricordieux. Je n'ai plus du tout le même regard. Et je pense qu'il y a aussi tout le symbole, tout ce qu'il veut véhiculer, ce tableau. Et c'est important de le voir aussi comme ça et de ne pas considérer d'abord ce tableau d'un point de vue artistique, comme nous pouvons le faire devant n'importe quelle peinture pieuse, mais d'avoir un autre regard, d'avoir une autre démarche en regardant ce tableau de Jésus miséricordieux qui nous représente Jésus, vivant, ressuscité, qui vient au-devant du pécheur, qui a une main qui bénit, pour nous rappeler qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, une main tournée vers son cœur, pour nous montrer que c'est de son cœur que jaillit la miséricorde. Donc que la miséricorde, c'est une histoire de cœur à cœur, de notre cœur avec son cœur, et bien d'accueillir ces rayons qui viennent nourrir nos âmes, laver nos âmes, accueillir cette grâce de la miséricorde. Alors, oui, Père François. Mais moi, je pense qu'il faut dépasser l'aspect culturel. C'est-à-dire, on est dans un certain contexte. Quand on lit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pas toujours très marrant comme langage. Quand on a vu Jean-Paul II venir de Pologne, il est venu avec un style qu'on connaissait pas. Après, on a eu les dentelles de Benoît XVI qui peuvent heurter certains aussi. On est habitué ou on adhère ou pas. François arrive avec son style argentin. Il y a des styles et il faut essayer de dépasser le style pour entrer dans ce que Dieu veut nous dire. Et moi, je dois dire, c'est quand Jean-Paul II nous a vraiment demandé de prendre en compte ce message de la miséricorde, j'ai dit, bon, Faustine, il faut qu'on s'y mette, enfin, il faut qu'on aille voir. Et quand on dépasse un peu le langage, quand on traduit la chose, on découvre un puits de grâce et de lumière, vraiment. Je vais vous faire une confidence. C'est l'émission des confidences. Il y a très 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 longtemps, j'étais tout jeune, une mère carmélite que j'aime beaucoup m'a donné la médaille miraculeuse. Et je me suis trouvé tout bête devant ce truc et je lui ai dit, mais ma mère, qu'est-ce que j'en fais? Mais François, il faut la porter. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Bon, et maintenant, je ne pourrais plus imaginer de ne pas avoir la médaille miraculeuse avec moi. Et de fait, il y a des similitudes entre la Sainte Vierge à la rue du Bac, des rayons sortent de ses mains. Là, les rayons sortent du cœur de Jésus.
Artistiquement, on en pense ce qu'on en veut, mais être marqué et porter sur soi ces signes de la grâce qui sont infiniment au-delà du style que ça peut, enfin, qui peut transporter ça, je pense que c'est très important d'essayer de passer par-dessus. Alors, vous avez dit qu'il faut aller y voir Sœur Faustine, on va aller voir. Elle naît en 1905, elle rentre en 1925 au couvent des Sœurs Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. C'est ça. Et alors c'est là que commence une sorte de vie mystique très intense. Alors, enfin, c'est ce que dit le. Oui, tout à fait. Alors il faut d'abord II. Bien voir que Sœur Faustine est originaire d'une famille pauvre, très pauvre. Donc quand elle rentre chez les Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, elle est sœur de deuxième cœur. Elle est donc à la cuisine, elle est au jardin, et puis elle termine à la porte. Voilà. Elle a uniquement 13 ans de vie religieuse. À la fois, c'est très court, mais en même temps, c'est une vie très intense, où elle a une vie mystique hors du commun, comme dit Jean-Paul II. Et tout en étant à la cuisine ou au jardin, eh bien, elle médite la miséricorde, elle contemple la miséricorde, elle implore la miséricorde. Effectivement, Jésus lui a apparu à de nombreuses reprises pendant toute sa vie de religieuse. Elle a eu aussi de nombreuses apparitions de la Vierge Marie qui l'a préparée à la vie spirituelle, qui l'a formée à la vie spirituelle et qui l'a préparée à sa mission. Elle a eu des visions des saints, elle voit les anges, enfin, donc voilà, une vie mystique très, très riche. Et au cœur de cette vie, eh bien, elle est appelée par Jésus à être l'apôtre de la miséricorde. C'est-à-dire que de tous les saints qui ont précédé depuis 2000 ans, la vocation de l'Église est d'annoncer la miséricorde, mais Jésus, au XXe siècle, a choisi une sœur, une sainte, pour être l'apôtre de la miséricorde, pour notre temps, pour rappeler au monde d'aujourd'hui qu'il n'est qu'amour et miséricorde, comme il le dit à plusieurs reprises. Et il a des propos auprès de Sœur Faustine qui sont extrêmement forts. Donc il l'invite à contempler la miséricorde, mais à annoncer la miséricorde. Il dit « Parle au monde de ma miséricorde. Je ne suis qu'amour et miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Toi, du moins, va, parle, annonce. » Et puis lui demande d'implorer la miséricorde et de l'exercer aussi. C'est très curieux de faire, c'est un peu ce qui est arrivé d'ailleurs à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein. C'est très curieux de faire d'une sainte, enfin d'une religieuse cloîtrée un apôtre. Je veux dire par là, elle n'est pas sortie, vous l'avez dit, elle était à la cuisine et elle meurt en 1938, donc elle a 33 ans. 33 ans, c'est très bref. C'est ça. Alors on ne peut pas dire qu'elle était cloîtrée puisque c'est une congrégation qui a une mission apostolique, enfin, il s'occupe de l'éducation des jeunes filles, et elle a fait plusieurs maisons de sa congrégation. Elle n'est pas restée toujours à Varsovie. C'était une sœur, je dirais, dont le caractère était facile. Comme elle vivait toujours dans l'abandon à la volonté de Dieu, tout ce qui lui était demandé, elle le recevait comme étant la volonté de Dieu. Donc, bon, Sœur Faustine, vous allez aller là, parce que ça rend service à la communauté. Puis après, 6 mois plus tard, vous irez ailleurs. Et puis ensuite, vous irez là. Elle accueillait tout comme étant la volonté du Seigneur. Donc, elle a fait plusieurs maisons de sa congrégation. Ça, on ne peut pas dire qu'elle était cloîtrée. Si je peux me permettre, moi je trouve ça très intéressant que Dieu, d'abord c'est quand même une caractéristique, Dieu prend souvent des instruments très pauvres. La petite Bernadette à Lourdes, les enfants de Fatima, enfin, sont des gens très ordinaires au fond, hein, très simples. Bon. Mais de ce que vous dites, je voudrais qu'on retienne que être mystique, c'est pas forcément avoir des révélations. Saint Jean-Paul II était un géant de la mystique. Il a peut-être eu des révélations, mais on n'en sait rien. C'est lui-même qui dit qu'il a vu la main de la Sainte Vierge détourner la balle qu'il l'a frappée le 13 mai sur la place Saint-Pierre. Mais enfin, c'était pas un homme de révélation extraordinaire et de vision extraordinaire. Donc la mystique, je dis ça pour pas qu'on croie que être mystique, c'est avoir des révélations. Être mystique, c'est une vie très simple qui est baignée, qui est immergée dans l'amour de Dieu. Et il se trouve que Dieu choisit parmi ses enfants
telle. Pourquoi Sœur Faustine? Pourquoi la Sainte Vierge est immaculée et pas moi? Moi, j'en ai été très longtemps un peu jaloux. Non, mais je trouve ça, mais après tout, c'est facile pour elle, jusqu'au jour où je comprends qu'en réalité, la Sainte Vierge a une mission extraordinaire. Elle est choisie par Dieu pour être mère de Jésus, et sa vie est beaucoup plus difficile parce que précisément elle est immaculée. Et moi, je suis choisi pour telle chose. Chacun a une mission propre, et c'est en étant mystique, c'est-à-dire en acceptant de s'immerger dans l'amour de Dieu, que je réponds à la vocation que Dieu me donne. Et je trouve ça extraordinaire évidemment, il y a des saints comme ça qui sortent un peu du lot, mais au fond. Chacun la vocation qu'il a, et c'est pas ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est libre. Et d'une pauvre petite sœur dans un couvent, d'une petite Thérèse de l'Enfant Jésus entre 4 murs de briques affreux à Lisieux, il fait l'apôtre des nations. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu est libre, il fait vraiment comme il veut. Donc, on revient à Sœur Faustine. Non, mais au contraire. Ce qu'on retient quand on regarde sur Internet, il y a trois grands chapitres la plupart du temps, le chapelet, le tableau, le dimanche. Est-ce que c'est un bon résumé de ce qu'on peut dire, disons, des œuvres extérieures, vous voyez, ou de ce que... Et qu'est-ce que ça signifie? Bon, il y a effectivement ce que l'on appelle communément le culte de la miséricorde, qui est en 4 voire 5 points. Ce qu'il faut voir juste avant cela, c'est cet appel de Jésus pour notre temps à ce que nous nous tournions vers sa miséricorde. Sa soif de voir tous les pécheurs revenir dans le giron du Père, sa soif de déverser la miséricorde sur les âmes, notamment par le sacrement de la réconciliation, que même, comme il dit, même que les plus grands pécheurs n'aient pas peur de s'approcher de moi, même si leur péché était noir ou rouge comme l'écarlate. Enfin, il prend des expressions extrêmement fortes pour manifester qu'il attend. Il attend et il veut relever, rétablir, transformer toute âme, et cela par le biais de sa miséricorde. Alors, on a... Oui. Je peux rajouter un petit... je suis très, très bouleversé chaque année dans le Vendredi Saint quand on chante les impropères. Les impropères, ce sont des citations de l'Écriture, et on met ça dans la bouche de Jésus. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait que moi, je t'ai conduit à travers le désert et je t'ai donné à boire. Toi, tu m'as donné du vinaigre. Moi, je t'ai couronné de la couronne de gloire de mon amour. Et toi, tu m'as couronné d'épines, etc. » Et je rejoins ce que vous dites. On sent Dieu, alors on ne va pas faire de différence tout de suite entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais on sent Dieu qui dit, mais comment est-ce que je peux vous expliquer combien je vous aime? Et j'ai tout fait, je mets mon fils sur la croix, enfin, je suis exposé, et vous n'en faites aucun cas, comme dit la Sainte Vierge à la Salette. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et Dieu choisit cette petite Faustine pour dire, allez, vas-y toi, et dis-leur, explique-leur combien je les aime. Et s'il y a des paroles un peu fortes dans son journal, c'est parce que Dieu, on a l'impression que au XXe siècle, et particulièrement dans cette espèce de siècle d'horreur qu'on a connu, et qu'on connaît encore malheureusement, il y a une urgence particulière à faire connaître ce message. Et Faustine va être un canal auquel Jean-Paul II va donner un rayonnement universel, vraiment. Alors je vous propose qu'on entende justement ce que Sœur Faustine a à dire. On va écouter un extrait du journal de Sœur Faustine. Alors c'est classé d'habitude par petite paragraphe. Et là, bon, c'est pour retrouver, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. C'est 1570. Voilà, nous entendons le passage 1570 du journal de Sœur Faustine. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère ta miséricorde, ta pitié, ô Dieu. Et elle appelle avec la puissante voix de la misère. Dieu bienveillant ne rejette pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaît à fond notre misère et qui sait que nous ne pourrions de nos propres forces
nous élever jusqu'à toi. C'est pourquoi nous t'en supplions. Devance-nous de ta grâce et augmente sans cesse en nous ta miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement ta sainte volonté durant toute notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de ta miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme tes enfants, ta venue dernière. Voilà, alors on a entendu le journal de Sœur Faustine. J'ai envie de vous poser une question presque de définition, puisque on a vécu 7 numéros où on a essayé à chaque fois de donner une définition de la miséricorde. Pour vous et pour Sœur Faustine, c'est quoi la miséricorde en fait, concrètement ? Alors, Sainte Faustine donne, entre autres, comme définition, l'amour est la fleur et la miséricorde est le fruit. Hein. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est la surabondance de l'amour. Voilà, c'est parce que Dieu est amour qu'il est miséricorde, qu'il fait miséricorde. C'est sa façon à lui nous manifester combien il nous aime. Moi, j'aime bien reprendre... il y a plusieurs origines du mot miséricorde. Il y a le mot latin et il y a le mot hébreu. J'aime bien repartir de misericordia, un cœur sensible à la misère, un cœur sensible au péché, un cœur sensible à la souffrance. Dieu a un cœur sensible, c'est-à-dire qu'il est pris au plus profond de lui-même devant la souffrance de l'âme, devant son péché, devant aussi son indifférence, devant toute sa souffrance. Il est sensible et il a ce désir d'envelopper de sa miséricorde l'âme, la personne, chacun. Oui, moi j'ai entendu une fois dire le Sacré-Cœur. Entre nous, la représentation du Sacré-Cœur, c'est pas beaucoup plus joli que... Oui, non. Je me demande si c'est pas pire, mais ça, on le gardera entre nous. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui est signifié. Mais le cœur de Jésus, qui est révélé à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, c'est la source de tout amour. La miséricorde, c'est ce qui coule de la source. C'est pour ça que sur le tableau de la miséricorde, on voit les rayons qui sortent du cœur. Et vous voyez, de la source au fleuve, on dirait même les cataractes qui coulent et qui inondent le monde d'amour. Et avec cette espèce de passion, comme vous dites, du Christ qui est pris d'amour, d'un amour violent presque pour le pécheur et pour le pécheur qui est enfermé dans sa peine. Ça, et en quoi ça change ? Et peut-être même pour vous, en quoi ça a changé quelque chose ? Parce qu'on le savait que Dieu était miséricordieux. Tout l'Ancien Testament vous le dit. Qu'est-ce qui pourquoi vous avez cette dévotion à la miséricorde telle que Sœur Faustine l'exprime ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce serait un peu long. En quelques mots, moi j'ai été touchée par la miséricorde, alors que je ne connaissais pas du tout Sainte Faustine et son message. Après, j'ai découvert Sainte Marguerite Marie, toute la spiritualité du cœur de Jésus par Paray-le-Monial, et puis j'ai vu la miséricorde à l'œuvre, et j'étais très très touchée. J'avais pas d'atome crochu vis-à-vis de Sœur Faustine, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque la première fois que j'ai vu son premier tableau, une icône dérivée, je dirais, j'ai pas adhéré du tout. La deuxième fois que j'ai eu un contact avec Sainte Faustine, c'est quand un prêtre, parrain d'un de nos enfants, m'a parlé avec enthousiasme de la fête de la miséricorde et de la dévotion. C'est en 1995 et il m'a fait lire le résumé de la vie de Sainte Faustine et la dévotion, et je lui dis voilà, s'il faut suivre toutes les dévotions qui existent de par le monde, alors on n'a pas fini à 15h, il faut être à genoux là, à 18h35 ici, mais alors là, pas pour moi. Mais j'avais dans mon cœur, j'étais vraiment touchée par la miséricorde que j'ai vue à l'œuvre dans des guérisons physiques, des guérisons intérieures, des libérations, enfin toutes sortes dans les lieux où j'étais investie dans l'Église. Et j'avais cette prière d'être témoin à peau de serviteur missionnaire de la miséricorde. Et je dirais le déclenchement, c'est avec Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul II, ses écrits, ses homélies, ses discours m'ont nourri intellectuellement et spirituellement pendant toutes ces années qui précédaient, au moins 10 ans.
Et quand j'ai découvert que Jean-Paul II attachait de l'importance à Sœur Faustine, que lui-même procédait à la canonisation, là, ça fait tilt. Et là, je me suis dit, mais si Jean-Paul II attache de l'importance à cette sœur, c'est pas parce qu'elle est polonaise, parce que j'entends aussi quelquefois cette réflexion, ah, mais c'est parce que Sœur Faustine était polonaise que Jean-Paul II l'a canonisée. La mafia polonaise. Qui soutienne sa compatriote. Rien du tout, pas du tout, pas du tout. C'est parce que Jésus est apparu à Sœur Faustine en Pologne qu'il fallait que le pape soit polonais. Et donc, en découvrant, en réalisant que Jean-Paul II attachait de l'importance à Sœur Faustine, que je me suis intéressée à Sœur Faustine, et puis là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais enfin, quand même, des apparitions du Christ dans l'histoire sont rares. Et pourtant, Jésus a pris, entre guillemets, la peine d'apparaître au XXe siècle. C'est donc qu'il a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que c'est qu'il a à nous dire? Donc, je me suis plongée dans son petit journal. J'en suis pas sortie depuis 15 ans. Et j'ai été bouleversée de voir cet appel de Jésus à nous, son peuple, cet appel, cette urgence, ces demandes réitérées, tout au long du petit journal, c'est ce qu'on voit. Et on voit sa souffrance aussi devant l'incrédulité des âmes, devant ces âmes froides, devant toutes ces âmes qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et là, ça a eu une résonance extrêmement forte dans mon cœur. Et puis, je me suis intéressée aussi à ce qu'on appelle communément la dévotion ou le culte. Donc, je vous ai dit qu'au départ, je n'étais pas forcément d'emblée intéressée, et que là, je me suis penchée sur le sujet, que j'en ai vu toutes les grâces, tout ce que Jésus promet. Et je me suis dit, mais il faut effectivement que ce soit connu, il faut le dire, et Jésus a donné des moyens pour faire connaître sa miséricorde, pour implorer sa miséricorde, pour l'aimer en retour de tout l'amour qu'il nous donne. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Mais allons-y, quoi. Plongeons, allons-y, et n'arrêtons pas, parce qu'effectivement, nous sommes dans un siècle, à une période de l'histoire cruciale, et je pense que c'est un moment urgent de faire connaître. Alors, utilisons ces moyens, mais soyons obéissants. Accueillons ce que Jésus nous donne. Ayons la simplicité de ce que Jésus nous donne. Allons dans notre cœur profond. Arrêtons de raisonner avec notre tête en disant « mais ce tableau, je l'aime pas » ou « ah, le chapelet de la miséricorde, mais alors depuis 2000 ans, on a le chapelet de la Vierge Marie. Bon, puis on a d'abord l'écriture sainte, on a le magistère. » Mais oui, mais soyons simples, soyons des enfants, accueillons ce que Jésus nous donne sans nous poser trop de questions. Et puis à 15h, plongeons dans la miséricorde. Jésus a demandé que tous les jours, dit à Sainte Faustine, tous les jours à 15h, plonge-toi dans ma miséricorde. C'est une heure de grande miséricorde. À cette heure, je ne saurais rien refuser à celui qui me prie par ma passion. Eh bien, c'est beau, c'est bouleversant de voir que Jésus, au XXe siècle, nous demande encore de quoi faire? Méditer sa passion. Il dit, si tu as le temps, tu fais le chemin de croix. Si tu n'as pas le temps, tu entres à la chapelle, adorer ma miséricorde dans le Saint-Sacrement. Et si tu ne peux pas, eh bien là où tu te trouves, plonge-toi, ne serait-ce que quelques instants dans ma miséricorde. Mais ça, nous pouvons tous le faire. Tous. Et c'est important de revenir au cœur de notre foi. Jésus a souffert. Il est mort, il est ressuscité, telle est notre foi, c'est à ce prix que nous sommes sauvés. Donc plongeons dans la miséricorde. Oui, juste avant que vous interveniez, je souligne ce qu'on a dit tout au long de cette série. C'est le 15h, c'est donc l'heure de la passion, l'heure de la mort du Christ. Le lien très très fort entre la passion et la miséricorde, la passion étant le sommet de la miséricorde. C'était juste un petit rappel. Moi j'ai envie de dire 3 choses. La première chose, je reviens au Sacré-Cœur. Quand on voit le rayonnement qu'a eu le Sacré-Cœur, ne serait-ce qu'à Paris, le Sacré-Cœur de Montmartre, mais partout dans le monde, on voit cette image du Sacré-Cœur, et ça a été un message qui a eu un rayonnement phénoménal. Bon, et on n'a pas mégoté au début pour dire « Ah, le Sacré-Cœur, c'est pas beau ». C'est un message extraordinaire qui a... On a beaucoup mégoté pour dire que la basilique était pas belle du tout. Mais c'est vrai, c'est comme à Lisieux, c'est une horreur, mais ça a un rayonnement extraordinaire. Donc, si
on veut bien aller un peu au-delà, c'est... Bon. La deuxième chose, c'est justement cette obéissance aux signes que Dieu nous donne. Jean-Paul II, qui était un géant, était un homme d'une humilité devant ces signes extraordinaires. Quand on voyait Jean-Paul II pousser les grains de son chapelet en disant « c'est ma prière préférée », quand on voyait Jean-Paul II s'agenouiller dans des endroits tellement pauvres, tellement dépouillés, il ne mégotait pas sur ces trucs-là. Il disait « Jésus demande », il ne se posait aucune question, il est comme un enfant, il répond. Quand on pense au... qu'elle me pardonne, mais elle connaît ma façon de parler. Quand on pense au culot qu'a eu la Sainte Vierge de proposer aux gens d'aller se baigner dans la piscine à Lourdes, enfin, c'est incroyable. Et moi, quand je vais à Lourdes, je ne me pose pas de questions, je vais à la piscine. Et je suis tremblant comme un gosse, mais je trouve ça extraordinaire. Et on en ressort différent à chaque fois. Bon, et là, devant les messages répétés, tellement insistants de Jésus, à Sainte-Faustine, et que je vois que Jean-Paul II nous dit, les enfants, arrêtez et allez-y. Je me dis, mais bon sang, je dis exactement comme vous, qu'est-ce qu'on attend avec notre espèce de raisonneur, de riche en accident, hein, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Enfin, mais c'est absurde, et devant l'urgence du monde. Et c'est la troisième chose que je voudrais dire, ce monde que moi j'ai critiqué longtemps, je dis aujourd'hui, et depuis des années maintenant, depuis que je connais Sainte-Faustine et Jean-Paul II, ce monde, il n'a pas besoin qu'on l'engueule, il a besoin qu'on l'aime. Et ce monde est tellement douloureux, ce monde est tellement en douleur, en souffrance, que si en plus, et c'est ce que François n'arrête pas de dire depuis des années, qu'il est pape, notre pape, ce monde, si en plus il y a une église qui du haut de son siège fait le poste de douane ou le contrôleur de la morale, ben c'est une catastrophe. Et l'église doit être, mais plus que jamais, l'instrument de cette miséricorde pour dire comme une mère, elle donne ses instruments pour revenir comme des enfants devant Dieu et avec humilité accueillir l'amour que Dieu donne. Alors on va revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce chapelet, ce tableau, l'heure 15h là dont on parlait le dimanche. On commence par quoi? Par le chapelet? On peut commencer par le tableau, peut-être. Alors, on commence par le tableau. En fait, Jésus a demandé, le 22 février 1931, Sainte-Faustine a une vision, enfin, elle a une apparition de Jésus dans sa cellule, qui lui demande de faire réaliser un tableau tel qu'elle le voyait. Et donc, ce tableau, je l'ai décrit tout à l'heure, et Jésus a promis beaucoup de grâce. Alors, je passe sur les années qui ont été un peu difficiles avant que ce tableau soit réalisé et les différentes sortes de tableaux. Pour revenir à l'essentiel, Jésus est présenté vivant, ressuscité, avec ses rayons, la main qui bénit, l'autre tournée vers le cœur et en marche vers le pécheur. Avec la mention « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus a beaucoup insisté sur cette prière. Il mendie notre confiance. C'est très beau de voir d'ailleurs dans tout ce message de la miséricorde que Jésus mendie la confiance. Il souffre de l'incrédulité des âmes. Il revient sur ce sujet, du doute que les âmes ont envers sa bonté. Et donc, pour qu'on comprenne bien, eh bien, il a voulu que cette petite prière soit mentionnée sur le tableau, au pied du tableau. Jésus, j'ai confiance en toi. Confiance par rapport aussi bien à un péché que peut-être on n'a jamais pu confesser, ou par rapport à des péchés réitérés, ou par rapport à des souffrances de toutes sortes, de maladies, de tribulations dans la vie matérielle, professionnelle, temporelle, etc., ou familiale. Jésus mendie notre confiance. Il attend que nous remettions tout, que nous lui remettions tout et que nous le suivions. À travers ce tableau, donc, Jésus promet de nombreuses grâces, toutes sortes de grâces. Alors, nous, au niveau des serviteurs de la miséricorde, nous avons lancé les tableaux pèlerins. On a une trentaine de tableaux au moins qui circulent en France et puis d'autres à l'étranger avec des carnets de prière. Le foyer qui reçoit le tableau, alors nous avons choisi au niveau des serviteurs de la miséricorde, c'est le tableau de Cracovie-Łagiewnicki, celui qui est dans le sanctuaire mondial de la miséricorde, celui qui a été réalisé par Adolf Hillar en 1943. Et donc ce tableau circule, on a pris un grand tableau tant qu'à faire,
Et chaque foyer qui reçoit ce tableau doit inviter des gens à la périphérie, comme dit notre pape François, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des habitués de la messe du dimanche. Et pour un temps fraternel et de prière en suivant ce carnet qui reprend un peu la démarche du Kering. Jésus a souffert pour moi, il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, et la prière du chapelet de la miséricorde. Et alors, ce que Jésus promet, il l'accomplit. Les grâces qui sont données sont faramineuses, donc on a récupéré tous ces témoignages, on est en train de faire un livre des merveilles collectant tous ces témoignages. Des grâces qui sont de toutes sortes, aussi bien spirituelles, des conversions, des réconciliations familiales, des pardons, toutes sortes de grâces, des guérisons intérieures et puis des guérisons physiques. Et des grâces au niveau temporel, matériel, voilà, toutes sortes de grâces. Je vais donner le point de vue du curé. Oui, vous êtes là pour ça. Et justement, ça a été un des éléments, quand j'ai entendu Jean-Paul II demander au curé d'introniser ce tableau dans leur paroisse. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de paroisses qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait aussitôt que Jean-Paul II l'a demandé, enfin, aussitôt que j'en ai eu connaissance dans ma paroisse précédente, et à Notre-Dame du Travail, on l'a fait aussi. D'ailleurs, à Notre-Dame du Travail, on l'a intronisé le jour de la béatification de Jean-Paul II. Et moi, je peux témoigner comme curé des grâces reçues devant ce tableau. Et il y a pas mal de trucs dans l'Église, mais il y a des gens qui sont, même sans connaître, qui sont spontanément attirés, pas par la beauté artistique, mais parce que ça représente, et qui vont mettre un cierge, et qui restent un moment pour prier, quelquefois 1 minute, quelquefois 1 heure. C'est vraiment quelque chose qui est... Alors, nous, à l'occasion de l'année de la miséricorde, évidemment, on a aussi ce tableau pèlerin dans les familles, et je pourrais dire exactement la même chose avec moins de recul que vous, parce que vous, il y a plusieurs années que vous le faites, mais les grâces reçues dans la prière familiale ou individuelle devant ce tableau, ça je confirme, et j'incite tous mes frères curés à faire la même chose. Alors, nous avons beaucoup de prêtres qui nous demandent et qui nous ont demandé depuis le début de l'année de la miséricorde d'étoiles que nous faisons venir de Cracovie. On fournit aussi le cérémonial d'intronisation du tableau, et ils l'intronisent dans leur paroisse, et on encourage aussi beaucoup les familles à introniser puisque Jésus a dit, mais je veux que ce tableau soit d'abord dans votre chapelle, a-t-il dit à Sainte Faustine, et dans le monde entier. Le monde entier, c'est-à-dire dans chaque maison, dans chaque église, partout. Alors, il y a aussi un élément qui est très intéressant, c'est l'image. Donc, il y a les grands tableaux, puis il y a les images que nous diffusons et qui permettent justement de toucher des personnes qui ne vont pas à l'église. Et de leur permettre de se retrouver devant Jésus miséricordieux. Il n'y a jamais, moi je n'ai jamais rencontré de gens qui rejettent l'image de façon, vous voyez, méprisante. Ils reçoivent l'image, quelquefois ils demandent des explications, mais ils sont toujours touchés. Toujours touchés. Et je me dis, mais c'est un moyen d'évangélisation aujourd'hui extraordinaire. C'est magnifique de voir que Jésus, dans notre siècle, qui est le siècle de l'image, le siècle de la communication, a choisi une petite image pour se faire connaître, pour dispenser des grâces en dehors de l'Église et devant le Saint-Sacrement exposé. Le Saint-Sacrement exposé, nous avons foi en la présence réelle, bien entendu, mais évidemment. Mais tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Et les gens qui rentrent pas dans les églises, qui sont pas croyants, ils peuvent se retrouver et puis faire toute une démarche et vivre des conversions devant cette image. On donne ça avec la médaille miraculeuse, mais c'est très proche en fait. Hein. Moi, je confirme tout à fait ce que vous dites. Les gens, même les gens qui ne sont pas du tout chrétiens et qui n'ont pas la foi, ça les touche parce que ce sont des images très simples. Et nous, raisonneurs et beaux parleurs, on se dit bon. Et en fait, les gens simples, ils accueillent ça très volontiers. Et nous avons des musulmans qui se convertissent devant le tableau de Jésus miséricordieux. Ça, c'est magnifique aussi. Alors, le tableau. On va peut-être parler aussi de l'heure. L'heure de la miséricorde, donc ça j'en ai un peu parlé tout à l'heure, 15 heures. Donc 15 heures,
on est tous invités à 15h à se plonger dans la miséricorde. Et puis, alors quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous pouvons, comme je le dis dans les retraites ou les veillées, en esprit parcourir le monde entier, rassembler tous les pécheurs, toutes les intentions de prière et les plonger dans le cœur de Jésus en nous demandant miséricorde, en implorant sa miséricorde. Mais nous aussi, nous pouvons prendre la décision, au moins une fois par semaine, d'aller à l'église, de prendre le temps de méditer la passion de Jésus à partir de l'Évangile, ou en faisant un chemin de croix, ou d'animer l'heure de la miséricorde, comme nous le faisons. Certains serviteurs de la miséricorde se sont sentis particulièrement appelés dans leur paroisse à animer l'heure de la miséricorde une fois par semaine. On fournit un carnet pour cela, avec tout un déroulé, et puis à présenter les intentions de prière. Nous pouvons tous le faire. L'heure de la miséricorde, enfin, prier, méditer la passion de Jésus, c'est pas exclusivement le vendredi saint une fois par an. C'est tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à notre foi, ça nous fait comprendre l'amour fou de Dieu pour nous, qui a accepté de se livrer pour nous sur la croix. Ça nous fait donc grandir aussi en humilité. Ça nous aide aussi à lutter contre le péché, ou à susciter le repentir pour nos péchés. Voilà, la méditation de la passion, c'est ce que... c'est simple, voilà. Jean-Paul II ne pouvait pas imaginer passer un vendredi sans faire le chemin de croix et sans faire l'heure de la miséricorde. Et moi, je dirais, combien de siècles l'Angélus a sonné à 7 heures, à midi, à 7 heures, et combien de générations ont été marquées par l'Angélus. Moi, je dis, si on avait déjà dans la journée 3 fois l'Angélus et une fois l'heure de la miséricorde, on deviendrait saint assez vite. Non, mais ce sont des dévotions tellement simples, mais qui nous permettent d'aller tellement profond. Et il n'y a pas besoin de lire la Bible, d'être un grand savant, et vraiment, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est simple. Et c'est quelque chose qui est donné aux gens simples. La vraie difficulté, c'est les gens compliqués. Et j'ai très peur que chez nous, on soit trop compliqués. Ça n'empêche pas de lire la Bible. Ça n'empêche pas de lire la Bible. C'est un bibliste qui parle. C'est un bibliste qui parle. Il ne faut pas m'enlever mon pain quotidien. Le dimanche. Alors, avant, il y a le chapelet. Ah oui, le chapelet. Le chapelet de la miséricorde. Le chapelet de la miséricorde, donc, il se récite sur le chapelet comme on prie la Vierge Marie. Sur le grain du Notre Père, on dit « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. » Et sur les grains du « Je vous salue Marie », nous disons, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et quand on a fait tout le chapelet, on termine par Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier 3 fois, puis Jésus, j'ai confiance en toi. Quand on analyse un peu cette prière, nous rendons compte très vite que c'est cette, attitude que nous avons à l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, nous offrons au Père le corps et le sang de Jésus en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Puissante prière qui consiste là, à implorer la miséricorde. Jésus a donné cette prière-là aussi pour implorer sa miséricorde. Sainte Faustine témoigne de la puissance de cette prière pour la conversion des âmes, la conversion des pécheurs. Jésus l'incite aussi à prier ce chapelet dans des moments de la vie très concrètes, comme par exemple un jour, il y a à 2 reprises, Sainte Faustine mentionne qu'un orage épouvantable éclate juste au-dessus du monastère. Alors, spontanément, elle dit à Jésus, elle lui demande de protéger le monastère et le jardin autour, et lui l'incite à prier ce chapelet de la miséricorde. Et en 2 minutes, elle n'avait pas fini le chapelet de la miséricorde, que l'orage s'était arrêté à la grande stupéfaction des sœurs. Une autre fois, là, elle est à Vilnius. La sécheresse a sévi depuis plusieurs semaines, le jardin est desséché, et là encore, elle prie le chapelet de la miséricorde, et avant la fin de l'après-midi, la pluie arrive, et donc, le jardin est arrosé. Eh bien, là encore, c'est un moyen que Jésus nous donne pour implorer sa miséricorde en toutes choses. En toute chose. Il recommande aussi que l'on prie ce chapelet de la miséricorde auprès des personnes à l'agonie. Et là encore, combien de témoignages? Alors nous, au niveau des serviteurs de la miséricorde, nous avons lancé
depuis 2 ans, aussi plus de 2 ans maintenant, cette chaîne de prière pour les personnes en fin de vie. Nous avons un numéro de téléphone et arrivent de partout des appels confiant des gens à l'agonie. Et derrière cela, nous avons des serviteurs de la miséricorde qui se sont particulièrement investis dans ces services et qui disent le chapelet de la miséricorde nominativement pour celui qui est en train de mourir. Et après, nous avons des retours des familles qui nous appellent en nous disant nous avons vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a eu par exemple réconciliation familiale autour du lit du mourant. Ou bien celui qui était en train de mourir et qui avait rejeté la foi depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui a repris conscience, demandé à recevoir un prêtre, à recevoir les sacrements avant de mourir, qui est décédé dans la paix. Nous avons toutes sortes de témoignages par rapport à Alors, ce vous parlez justement d'agonie. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte, qui est un texte là aussi de sœur Faustine, qui dit que la miséricorde atteint le pécheur au dernier moment. Alors c'est le texte numéro 1698. La miséricorde divine atteint parfois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, c'est comme si tout était perdu, mais il n'en est pas ainsi. L'âme éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême se tourne vers Dieu, avec une telle puissance d'amour, qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon et de ses fautes et de leur punition. Et à l'extérieur, elle ne nous donne aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable. Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. Bien que cela soit déjà l'agonie, Dieu miséricordieux donne à l'âme ce moment de clarté intérieure. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a chez les âmes un tel endurcissement qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur attention, et même les efforts de Dieu. Voilà, on a entendu ce texte de sœur Faustine. Vous vouliez rebondir? Oui, parce que deux choses. D'abord, je voulais rebondir sur le chapelet, mais en fait, le texte qu'on vient de lire, je ne voudrais pas que ce texte fasse peur en même temps aux gens qui, ah là là, il y en a qui sont damnés, il y en a qui vont en enfer. Ne vont en enfer que ceux qui s'endurcissent et qui ne veulent pas de la miséricorde. Bon. Je pense que c'est important d'insister. C'est l'enseignement le plus constant de l'Église. Et après tout... moi, je trouve que c'est satisfaisant pour l'esprit de dire Dieu nous laisse libres d'une véritable liberté, et qui n'est pas une liberté pour rire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait énormément souffrir Jésus. S'il souffre tant, c'est parce qu'il y en a qui s'endurcissent. Mais en même temps, s'ils s'endurcissent, Dieu ne peut pas forcer. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui dirait, bon, de toute manière, que vous le vouliez ou non, moi je vous sauverai? Mais c'est nous prendre pour des imbéciles. Et Dieu nous prend au sérieux, et il a créé l'homme libre avec la dignité de cette liberté. À nous de faire attention. Et du coup, sur le chapelet, je voudrais rebondir pour dire... Vous avez cité les miracles, enfin les signes en tout cas que Dieu a donnés autour de ce chapelet. Il n'y a pas des miracles à tous les coups. C'est-à-dire, et ça c'est le point de vue du curé aussi, c'est-à-dire je prie mon chapelet, que ce soit le chapelet de la Sainte Vierge ou le chapelet de la Miséricorde, je n'attends pas de miracle. Dieu donne des signes exactement comme dans sa vie publique, il a fait des miracles, il a fait des guérisons. Qui serait le signe de la seule guérison qui vaille, la guérison du péché et la guérison de la mort? Donc ces signes nous éveillent et nous permettent de dire oui, c'est sérieux. Donc effectivement, nous sommes témoins, vous sans doute beaucoup plus parce que vous êtes tous les jours dedans. Mais moi, comme curé, on en voit aussi au confessionnal, des signes que Dieu donne pour dire cette prière que Dieu a donnée particulièrement par le canal de Sainte Faustine et de Jean-Paul II, elle a une réelle, j'aime pas beaucoup dire une efficacité quand il s'agit de la prière, mais un poids réel, et on le prend au sérieux. Et on ne le dit pas pour avoir des miracles, on le dit parce que ça touche le cœur de Dieu. En réalité, ça touche notre cœur à nous. Et notre cœur à nous se désendurcit, pour reprendre et du coup accueille cette misère. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Les premières fois qu'on dit ça, on dit non, c'est impossible. Et puis, petit à petit, on se laisse porter.
Et on s'aperçoit peu à peu que c'est le chapelet qui nous porte. Et c'est cette prière dans laquelle le Seigneur nous introduit et qui nous fait aller très très loin. J'en témoigne, vraiment. Oui, et puis Jésus l'a donné aussi pour implorer sa miséricorde pour les pécheurs. Absolument. Ben, Et là, c'est très beau. Et Sainte Faustine a pris ce chapelet et voilà, elle n'a pas cessé de le dire. Elle dit que tous les enfants récitent ce chapelet aussi. Il dit, mais tout le monde doit réciter ce chapelet de la miséricorde. Et alors, vous savez, Sainte Faustine, elle a visité l'enfer et le purgatoire. Et donc, elle a vu la souffrance de ces âmes-là. Et donc, elle n'avait qu'un désir, c'était d'intercéder pour le monde, intercéder pour les pécheurs. Mais comme Saint François qui pleure parce que l'amour n'est pas aimé, ou Saint Dominique qui des nuits entières, qu'est-ce que vont devenir les pécheurs? C'est ça. Oui. Le dimanche, on va arriver alors, à la fin de l'émission, donc excusez-moi, je vous ramène au dimanche. Donc, premier dimanche après Pâques, comme Jean-Paul II l'a institutionnalisé donc, dans l'Église le 30 avril 2000, lorsqu'il a canonisé Sainte Faustine, Jésus est revenu à 14 reprises dans ses entretiens avec Sainte Faustine pour lui demander cette fête de la miséricorde. Une fête jaillie de ses entrailles, une fête comme ultime planche de salut, une fête pour ramener encore une fois tous les pécheurs. Et donc cette fête, elle se prépare par une neuvaine qui commence le vendredi saint, que Jésus lui-même a enseignée à Sainte Faustine. Qu'est-ce que c'est que cette neuvaine? C'est une grande prière d'intercession pour le monde, qui suit même l'office de la Passion, où nous avons aussi toute une grande prière d'intercession. Et là, pendant toute la semaine, et donc pendant tout l'octave de Pâques, eh bien, nous intercédons pour l'humanité tout entière, pour les pécheurs, pour les âmes froides, pour les âmes tièdes, pour les prêtres et les religieux, pour les petits-enfants, enfin bon, toutes sortes, pour arriver à la fête de la miséricorde, qui, ce jour-là, Jésus promet l'indulgence plénière, ce qui a été acté aussi par Jean-Paul II, si l'on se confesse, si l'on communie, si l'on implore la miséricorde, si on prie la miséricorde. Jésus a demandé que le tableau soit solennellement béni ce jour-là, qu'on implore la miséricorde, donc pendant un temps de prière l'après-midi, à l'heure de la miséricorde. Donc le prêtre doit parler de la miséricorde ce jour-là. Et ce jour-là est un jour de grande grâce particulière. Là encore, moi, je suis témoin, puisque depuis 2002, je circule partout. Et donc, ce dimanche de la miséricorde, partout où je suis, eh bien, arrivent des gens en dehors de l'Église, qui rentrent entre guillemets par hasard dans le lieu où est célébrée la miséricorde et vivent des conversions incroyables ce jour-là. C'est vraiment un jour particulier. Père François, on est donc le dimanche de la miséricorde. Vous parlez de la miséricorde pendant le dimanche? Et cette année plus que jamais, parce que c'est l'année de la miséricorde. Mais comment Si vous voulez, on a eu la Semaine Sainte, l'immense Triduum Pascal, qui est vraiment le sommet toute l'année. Et un dimanche plus loin, avec toute cette semaine de Pâques, c'est comme si Jésus venait nous dire « Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez pas. On a fêté tout ça, vous avez vu, vous êtes les témoins de ma résurrection. Maintenant, vous accueillez ou vous n'accueillez pas? Qu'est-ce que vous en faites? Et quand... C'est très, très beau, parce que l'évangile qu'on a ce matin, c'est le Saint Thomas qui... Allez, mets ta main. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Alors, ce qui est fantastique, c'est un signe de la providence extraordinaire, c'est qu'on sait, Saint Jean-Paul II est mort dans l'ouverture du dimanche de la miséricorde, le samedi soir. Et lui, tout son pontificat a été marqué, il le dit lui-même, c'est le fil rouge qui a conduit son pontificat. Et il est entré au ciel au moment même où on ouvre le dimanche de la miséricorde. Quel signe Dieu donne là! Comment est-ce qu'on peut rester froid devant ces choses-là? Enfin, ça me réjouit, ça me donne un élan absolument extraordinaire. C'est une lumière pour le monde que je trouve formidable, vraiment. Alors, Jésus a... Excusez-moi, parce que je vous ai simplement... Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, et donc c'était aussi pour que vous ayez un peu de temps pour nous parler justement de ces serviteurs de la miséricorde. Alors, les serviteurs de la miséricorde, non, pas du tout. C'est donc un mouvement qui est né en 2008, qui a pour vocation de vivre de la spiritualité de Sainte Faustine.
C'est-à-dire que nous avons deux aspects, la partie d'approfondissement de la miséricorde à partir de la parole de Dieu et du petit journal. Pour cela, il y a des fraternités miséricorde avec des serviteurs qui se retrouvent pour partager sur la méditation mensuelle que j'envoie tous les premiers du mois, qui est écrite à partir d'un verset de l'Évangile et puis d'extraits du petit journal et puis des questions, voilà, pour plonger, creuser, approfondir la miséricorde, comprendre ce qu'elle est. Bon, on a un bulletin, enfin bref, des moyens pour mieux approfondir ce qu'est la miséricorde, pour ensuite l'exercer, en vivre aussi bien que possible, l'exercer, en témoigner, transmettre avec les différents apostolats. J'ai parlé du tableau pèlerin, de l'heure de la miséricorde dans les paroisses, du chapelet de la miséricorde, de la chaîne de prière pour les personnes en fin de vie, la chaîne de prière pour les membres du gouvernement. Nous avons, tout ce qui touche aussi à l'évangélisation, par la diffusion des images, par l'annonce de la miséricorde. Alors, plusieurs conseils pour vous rejoindre. D'abord, vos livres. J'en ai sélectionné 2. Le premier, À l'écoute du Christ miséricordieux, c'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis un second, La miséricorde divine, une grâce pour notre temps, c'est également paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, alors ça, c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on peut vous contacter, et y compris votre comment dire, une association de fidèles, une association de... C'est en cours. C'est en cours. Alors, votre site d'abord, www.hélène-dumont avec un t.com. Donc je rappelle, www.hélène-dumont.com. Et puis les serviteurs de la miséricorde, www.serviteurs au pluriel de la miséricorde tout attaché.org. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Père Pottet. On arrive à la toute fin de la série. Beau, je vais le redire, j'ai vraiment beaucoup aimé être avec vous. J'aime beaucoup votre regard. J'espère que ça vous a plu. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant. Merci Hélène, vraiment. On n'a pas parlé des congrès de la miséricorde. Il faudrait, je ne sais pas si on a quelques secondes pour en dire un mot. Pas trop. Non, mais on en a parlé dans les autres émissions. Que la miséricorde nous soit donnée et que nous puissions entrer dans la miséricorde, vraiment. Amen. Merci. Merci à tous les deux. Et joyeuse Pâques encore à tout le monde. Et joyeuse Pâques. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci. Donc, joyeuse Pâques, effectivement, de nouveau. Merci. Et merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.